Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous ne faisons que louer Dieu en regardant en arrière. Au dernier week-end, nous avons eu des grandes réunions, des gens venant de plus de 20 nations. Le peuple de Dieu s'est rassemblé pour écouter la parole de Dieu, et aussi partout sur la terre, ceux qui sont intéressés pouvaient suivre en direct les réunions. Nous sommes tout simplement reconnaissants envers le Seigneur que nous pouvons apporter le dernier appel, le dernier message, la véritable parole de Dieu promise pour ce jour, pour toutes les nations, comme notre Seigneur l'a dit. Et nous voyons tous ceux qui sont bénis. Regardez vous-même aux emails qui viennent. Parfois, j'ai besoin de 2-3 heures pour répondre aux emails. Les gens sont touchés par la parole de Dieu et par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, partout sur la terre. Et aujourd'hui, notre bien-aimé frère de Jakarta, qui est un docteur et professeur, il était mon traducteur il y a plusieurs années de cela, et je lui avais demandé qu'il ne traduise pas le mot Allah. Je ne pouvais pas comprendre cela, vraiment saisir cela, pourquoi ce nom était dans la Bible à Jakarta, en Indonésie, et par la grâce de Dieu, je lui ai demandé et je lui ai dit, ceci est le temps d'imprimer de nouveau la Bible et n'utiliser que le mot Elohim au lieu du mot Allah. Et aujourd'hui, dans son email, il s'est référé à cette grande chose que le Seigneur a permis que cela arrive dans son pays et aussi en Malaisie. Mes bien-aimés frères et sœurs, si je devais commencer à rendre compte, à dire ce que le Seigneur est en train de faire, cela n'est jamais arrivé auparavant sur la terre, ce qui se passe maintenant même. En vérité, nous pouvons dire ce qui est écrit dans cette sainte parole, quand notre Seigneur a dit « Mes paroles ne reviendront pas à moi sans effet, mais elle accomplira ce pourquoi elle a été envoyée. » Aujourd'hui, j'ai 2 versets que j'aimerais vous lire. De Hébreux, chapitre 6, verset 13 et verset 17. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Je ne sais pas si vous comprenez que Dieu s'est mis lui-même sous un serment pour accomplir ce qu'il avait promis. Et la parole de Dieu et chaque promesse est un absolu. Et ici au verset 17, c'est pourquoi Dieu
voulant montrer avec plus d'évidence, montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Bien-aimés, vous connaissez tous que je sers le Seigneur depuis tellement d'années, plusieurs années, à cause du mandat divin. Et je suis tout simplement reconnaissant vers le Seigneur pour chaque parole de Dieu. Chaque promesse que Dieu a donnée, a faite, il l'accomplit. Et nous, qui croyons le message du temps de la fin, nous respectons ce que Dieu a fait dans notre temps. Il n'a pas seulement promis que je vous enverrai Élie, le prophète, avant que vienne le grand et terrible jour du Seigneur. S'il vous plaît, rappelez-vous, chaque promesse que Dieu a faite, il peut lever sa main et peut dire, ce que j'ai promis, c'est ce que je vais accomplir. C'est tout. C'est final, c'est un absolu. Ainsi, Dieu a veillé sur sa promesse, il a gardé sa parole, il a envoyé son prophète dans notre temps et dans notre jour. Et ceci me fait vraiment, me rend si reconnaissant envers le Seigneur qui nous a accordé la grâce de reconnaître le jour et le temps et la promesse que Dieu a donné et a accompli dans cette génération, dans notre génération. Et mes bien-aimés frères et sœurs, je l'ai dit à plusieurs reprises, mon ministère est directement connecté au ministère de frère Branham. Je ne l'ai pas seulement connu pendant 10 ans, mais le Seigneur lui-même a veillé sur cela, que quand il reprendrait son prophète, que le message reste et demeure avec nous, et depuis le temps que Dieu a repris son serviteur et prophète, William Branham, ce message de la parole de Dieu, tout le conseil de Dieu est en train d'être prêché sans fanatisme, sans aucune interprétation, sans aucune explication, mais la parole originale de Dieu est maintenant en train d'être prêchée à toutes les nations, et notre Seigneur a dit, alors viendra la fin. Bien-aimés frères et sœurs, si je dois rendre compte de tout ce que Dieu est en train de faire maintenant même, au travers de plusieurs possibilités pour apporter la parole par des télévisions, stations de télévision partout sur la terre. Mais bien aimés, ceci est le temps spécial de Dieu. Ceci est le temps de la fin et ceci est le dernier message. Retournez à Dieu, retournez à la parole de Dieu, retournez au fondement originel qui avait été posé par les apôtres et les prophètes. Retournez à la prédication originale et le même enseignement, et que Dieu lui-même accomplisse chaque promesse qu'il a faite, car nous sommes les enfants de la promesse, croyons la parole de la promesse, et nous verrons chaque promesse que Dieu a faite s'accomplir.
la restauration totale. Tout. Dieu a tout restauré et nous sommes les témoins de la réalité. Dieu n'est pas dans une philosophie. Dieu veille sur sa parole pour accomplir ce qu'il a promis. Et nous sommes de ceux qui ont vu et expérimenté, et encore maintenant, nous continuons par la grâce de Dieu, nous disons encore ce que Dieu est en train de faire dans notre temps. Et nous prenons part à cela. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. S'il vous plaît, lisez les 2 versets encore. Hébreux chapitre 6, verset 13 et verset 17. Et rappelez-vous, le même Dieu qui a promis à Abraham et a gardé sa parole, sa promesse, est le même Dieu qui nous a donné toutes ses promesses, et nous croyons chaque promesse, et nous verrons chaque promesse s'accomplir jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a promis de revenir et il reviendra et nous prendra dans la gloire. Et quand il revient, les morts en Christ ressusciteront premièrement et nous serons transformés et ensemble nous serons enlevés pour le rencontrer dans les airs. Et ensuite, nous serons avec lui dans le festin de noces de l'agneau. S'il vous plaît, rappelez-vous que chaque promesse que Dieu a faite va aller dans la réalité. Vous n'avez pas besoin d'interpréter, mais cela sera une réalité comme Dieu l'a promis. Que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant reposent sur vous et particulièrement sur tous les frères dans le ministère. N'apportez aucun faux enseignement, demeurez dans la parole de Dieu, soyez conduits par le Saint-Esprit et que tous soient préparés et soient prêts pour le retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons Maranatha, viens Seigneur Jésus. Amen.